Cette vidéo n'est pas un hasard. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a une partie de toi qui cherche quelque chose de plus. Quelque chose qui donne du sens à tes journées. Quelque chose qui oriente ton esprit, qui t'aide à prendre de meilleures décisions, à contrôler tes émotions. Éviter les souffrances inutiles et vivre avec plus de fermeté, de paix et de clarté. Et s'il y a bien une philosophie qui peut t'offrir tout cela, même depuis l'Antiquité, c'est le stoïcisme. Aujourd'hui, je veux te parler depuis un endroit profond. Pas pour te donner des conseils creux ou de jolies phrases, mais pour te présenter ces principes stoïciens qui ont le pouvoir réel de transformer ta vie. Pas demain, ni dans un futur lointain, mais dès aujourd'hui. Car il ne s'agit pas de magie. Il s'agit de philosophie pratique, d'actions concrètes, d'un changement intérieur qui se reflète dans tout le reste. Si tu t'es déjà senti bloqué, dépassé, confus ou même frustré par le cours de ta vie, cette vidéo est faite pour toi. Beaucoup de personnes n'ont pas un lieu proche pour apprendre ces enseignements. Tout le monde n'a pas la possibilité d'assister à une conférence, de fréquenter une bibliothèque, une école ou un stage. Certains ont simplement ce moment, cette chaîne, cette opportunité. Et c'est pour cela que cet espace existe. Pour que, où que tu sois dans le monde, tu puisses te connecter à des idées puissantes, réfléchir, renforcer ton intérieur et commencer à vivre d'une manière qui ait plus de sens, plus de sérénité et plus de direction. Alors je t'invite à rester, à te concentrer, à ouvrir ton esprit et ton cœur. Mets un like à la vidéo si ce genre de contenu te parle. Commente ci-dessous, partage avec quelqu'un qui en a besoin. Ces petits gestes permettent à ce message d'atteindre davantage de personnes qui n'ont que ce type d'espace pour apprendre et grandir. Tu apporterais énormément, vraiment, bien plus que tu ne l'imagines. Et si tu vas commenter maintenant, écris cette phrase. La force vient de l'intérieur. Ainsi, nous pourrons nous reconnaître entre ceux qui cherchent ce genre de transformation réelle. Premier principe stoïcien pour une transformation immédiate de ta vie. Maîtrise ce que tu peux contrôler. Ce principe n'est pas qu'une belle idée ou une suggestion philosophique. C'est la pierre angulaire du stoïcisme. Les stoïciens croyaient que la vraie liberté ne vient pas de posséder plus, ni de voir le monde fonctionner comme tu l'espères, ni de recevoir le traitement que tu désires des autres. Elle vient de quelque chose de bien plus profond. Distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Épictète le disait avec une clarté qui résonne encore des siècles plus tard. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les opinions que nous en avons. Et dans cette phrase se cache toute une révolution. Il nous dit que ce n'est pas la vie qui nous blesse, mais la façon dont nous y réagissons. Tu peux te trouver en pleine tempête, dans un problème, un deuil ou une injustice. Et pourtant, si tu comprends que cela échappe à ton contrôle, tu peux rester calme. Quand tu te concentres sur ce que tu peux faire, tu retrouves ton pouvoir, tu te recentres et tu prends des décisions plus sages. Maintenant, pense à ceci. Combien de fois t'es-tu rongé d'anxiété pour des choses qui ne dépendaient pas de toi? T'es-tu déjà senti frustré à cause de la façon dont quelqu'un t'a traité, d'un message qui n'est jamais arrivé, d'une opportunité qui n'est pas venue ou d'une attente qui n'a pas été comblée? C'est l'erreur la plus courante. Nous nous épuisons émotionnellement pour des choses extérieures, des choses qui ne sont pas entre nos mains. Des choses que, peu importe combien nous y pensons, combien nous insistons ou nous angoissons, nous ne pouvons pas changer. Et pendant ce temps, nous cessons d'investir cette énergie dans ce qui est vraiment de notre ressort, nos décisions, nos attitudes, nos paroles, notre discipline, nos choix au quotidien. Ce principe stoïcien est un appel à la lucidité. C'est regarder le chaos du monde et te demander, qu'est-ce que je peux faire face à ça? Quelle est ma part? Qu'est-ce qui dépend de moi? Et une fois que tu l'as trouvé, tu te concentres là-dessus. Tu deviens fort, conscient, ferme. Car lorsque tu te responsabilises uniquement de ce qui est sous ton contrôle, le monde cesse d'être une menace constante. Tu n'as plus besoin que tout soit parfait, ni que tout le monde soit d'accord avec toi, ni que chaque plan se déroule exactement comme prévu. Tu apprends à t'adapter, à répondre avec sagesse, à lâcher ce qui est inutile et à embrasser l'essentiel. Imagine ce qui changerait dans ta vie si, dès aujourd'hui, tu décidais de t'engager dans ce principe. Imagine gérer un conflit avec quelqu'un et ne pas te laisser emporter par la colère ou le besoin d'avoir raison, mais plutôt penser, qu'est-ce qui dépend vraiment de moi dans cette conversation? Imagine recevoir une mauvaise nouvelle et au lieu de sombrer, réfléchir, que puis-je faire à ce sujet et qu'est-ce que je dois laisser partir pour ne pas me détruire de l'intérieur? Imagine commencer ta journée, non pas avec l'anxiété de ce qui va arriver, mais avec la détermination de la façon dont tu vas agir, quoi qu'il arrive. C'est ça, la vraie transformation. Et elle n'est pas seulement émotionnelle ou mentale. Elle est aussi spirituelle et pratique.
C'est une force qui se construit à travers chaque décision que tu prends avec cette clarté. Tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres, mais tu peux choisir comment tu y réagis. Tu ne peux pas contrôler la météo, les embouteillages, les prix, les actualités, ni les choix des autres. Mais tu peux contrôler ton effort, ta patience, ta capacité à rester concentré, ton choix d'être bienveillant et ta décision de ne pas abandonner. Quand tu fais cela, ta vie cesse d'être une lutte constante contre ce que tu ne peux pas changer. Elle devient une œuvre d'art façonnée par chaque choix conscient. C'est pour cela que ce principe ne change pas seulement ton présent, il change aussi ton futur. Car celui qui apprend à se concentrer sur ce qu'il contrôle devient plus fort, plus libre, plus résilient. Il apprend à vivre en paix, même au milieu de la tempête. Et cette transformation, bien qu'elle commence à l'intérieur, finit par se refléter partout, dans ta santé, tes relations, ton travail, tes objectifs et ta tranquillité. C'est le premier pas. Et crois-moi, si tu l'appliques sérieusement, il se pourrait que tu n'aies besoin de rien de plus pour commencer à changer ta vie dès aujourd'hui. Deuxième principe stoïcien pour une transformation immédiate de la vie. Accepte la réalité telle qu'elle est, et non comme tu voudrais qu'elle soit. Ce principe peut sembler difficile au début, mais il est sans doute l'un des plus puissants lorsque tu le comprends vraiment. Les stoïciens savaient que l'une des plus grandes sources de souffrance humaine ne réside pas dans ce qui nous arrive, mais dans cette insistance constante à croire que les choses auraient dû être différentes. On pense que la vie devrait être plus juste, que certaines personnes n'auraient pas dû partir, que certains moments n'auraient pas dû se terminer, qu'on devrait avoir plus que ce qu'on a, qu'on devrait être arrivé plus loin à ce stade de notre vie. Et ainsi, on passe des années à se battre contre ce qui est déjà là, contre ce qui s'est déjà produit. Marc Aurèle l'a résumé avec force. Ne souhaite pas que les événements arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et ta vie ira bien. Ces mots ne sont pas une résignation, mais une acceptation profonde, lucide et courageuse. Car accepter ne veut pas dire renoncer. Accepter, c'est comprendre que ce n'est qu'à partir de la vérité que tu peux commencer à avancer avec sagesse. Tant que tu restes prisonnier de l'idée que les choses devraient être différentes, tu es paralysé. Tu es piégé dans un fantasme, fuyant le présent. Mais lorsque tu acceptes, même si ça fait mal, même si tu n'aimes pas ce qui est, même si tu ne le comprends pas, alors quelque chose se libère en toi. Tu ouvres un espace pour réfléchir concrètement à ce que tu peux faire, pour agir avec intelligence, pour cesser de te lamenter et commencer à construire. Ce principe peut te sauver de nombreuses embûches intérieures. Par exemple, quand quelque chose de douloureux survient, la réaction naturelle est de se demander « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi ainsi ?» Les stoïciens, eux, ne se posaient pas ces questions. À la place, ils demandaient « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment puis-je me renforcer à travers cette situation ? Comment puis-je agir avec vertu dans cette réalité ? » Et cela change tout. Parce que tu cesses d'être une victime du monde. Tu deviens un participant conscient de la vie. Tu n'es plus en train de fuir la réalité. Tu y réponds avec courage. Accepter ne veut pas dire que tu es d'accord avec tout. Ni que tu renonces à vouloir grandir, à vouloir améliorer ou changer certaines choses. Cela signifie seulement que tu ne gaspilles plus ton énergie à lutter contre ce qui est. Tu arrêtes de résister à la réalité. Imagine le pouvoir que tu aurais si, chaque matin, tu te réveillais et regardais ta vie telle qu'elle est, avec tout ce qui est bon et tout ce qui est difficile, en disant « Voilà ce que j'ai aujourd'hui. Et c'est depuis là que je vais agir. » Imagine ne pas avoir besoin que les autres changent pour te sentir en paix. Ne pas dépendre de circonstances parfaites pour trouver la sérénité. Que ton bien-être dépende uniquement de ta vision, de ton attitude, de ton acceptation. La réalité est parfois dure, injuste, imprévisible. Oui, elle l'est. Mais elle est aussi la seule chose que tu possèdes. Tu peux passer ta vie à souhaiter un autre passé, un autre présent, une autre version de toi-même. Ou tu peux choisir d'embrasser ce que tu as maintenant et décider d'agir avec courage. C'est particulièrement utile lorsque tu traverses un moment difficile. Au lieu de nourrir la douleur avec des pensées comme « cela ne devrait pas m'arriver », tu regardes la situation en face et tu dis « voilà ce qui est là. Et même si je ne l'ai pas choisi, je vais décider comment y répondre. » Tu vois la différence d'énergie ? Tu passes d'une vie où tu te laisses emporter par les circonstances à une vie où tu prends le gouvernail de ton esprit, de ton existence. C'est ce que faisaient les stoïciens, encore et encore. Ils n'étaient pas insensibles, ils étaient profondément lucides. Si tu n'acceptes pas que tu es blessé, tu ne peux pas guérir. Si tu n'acceptes pas qu'une chose est finie, tu ne peux pas en commencer une autre.
si tu n'acceptes pas ta peur, tu ne peux pas l'affronter. Et cela vaut aussi pour accepter qui tu es aujourd'hui. Beaucoup vivent prisonniers d'une image idéalisée de ce qu'ils devraient être. Mais tu ne peux pas grandir derrière un masque. Il faut accepter tes erreurs, tes blessures, tes limites actuelles. Non pas avec jugement, mais avec compassion et lucidité. Car c'est seulement à partir de là que tu peux avancer. Ce principe est un véritable cadeau. Parce que quand tu arrêtes de lutter contre la vie et que tu commences à couler avec elle, tout change. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que toi, tu deviens plus fort, plus serein, plus conscient. Accepte ce qui est. Et à partir de là, transforme ce que tu peux. Voilà le véritable chemin du stoïcien. Troisième principe stoïcien pour une transformation immédiate de la vie. Tes pensées construisent ta réalité. Ce principe est l'un des plus profonds et révolutionnaires du stoïcisme, même s'il peut sembler le plus difficile à accepter. Car il touche à la racine même de la façon dont nous vivons le monde. Pour les stoïciens, le monde extérieur n'a pas de pouvoir sur nous tant que nous ne lui en donnons pas la permission à travers nos pensées. Tout ce que nous ressentons, chaque émotion qui nous enveloppe, chaque réaction face aux événements, ne n'est pas des faits eux-mêmes, mais de l'interprétation que nous en faisons. Épictète l'a dit clairement, les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'idée qu'ils s'en font. Tu comprends ce que cela signifie ? Cela veut dire que ce n'est pas la trahison qui te détruit, mais la pensée que tu n'aurais jamais dû être trahi. Ce n'est pas l'échec qui te mine, mais la croyance que cet échec te définit. Ce n'est pas la perte qui t'effondre, mais l'idée que tu ne pourras pas continuer sans ce que tu as perdu. Et cela, c'est aussi puissant qu'inconfortable, car cela nous rend responsables de notre expérience intérieure. Nous ne pouvons plus autant blâmer le monde. Nous ne pouvons plus mettre toute la charge sur ce qui nous entoure, car ce qui affecte vraiment notre paix intérieure, c'est ce que nous pensons de ce qui se passe. C'est là que commence la véritable transformation. Car si tes pensées construisent ta réalité, alors tu as en main la capacité de la redessiner chaque jour, à chaque instant, simplement en apprenant à penser de manière plus claire, plus juste, plus sage. Mais il ne s'agit pas de répéter de jolies phrases ou de se bercer d'illusions avec des pensées positives. Non. Les stoïciens étaient réalistes, pas naïfs. Ce qu'ils cherchaient, c'était aligner leurs pensées avec la vérité, pas avec des fantasmes. C'est pour cela qu'ils entraînaient constamment leur esprit, ils observaient leurs jugements, questionnaient leurs impulsions et se demandaient sans relâche, est-ce que ce que je pense est vrai ? Est-ce que ça m'aide à mieux vivre ou est-ce que ça me fragilise ? Cette idée que je me répète, est-ce qu'elle m'apporte de la clarté ou est-ce qu'elle me fait encore plus souffrir ? Cette pratique quotidienne, voilà ce qui transforme un esprit ordinaire en un esprit stoïcien. Et un esprit stoïcien n'est pas un esprit froid ou mécanique. C'est un esprit libre, libéré du bruit, du drame inutile, des chaînes invisibles qu'on se met soi-même quand on ne veille pas à la qualité de ses pensées. Imagine que tu marches dans la rue et que quelqu'un te lance un regard désagréable. Un esprit réactif va immédiatement penser « Il me déteste. Je lui déplais. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. » Et de là peuvent naître l'insécurité, la colère, le ressentiment. Mais un esprit entraîné, un esprit stoïcien, se dit « Je ne sais pas ce qui se passe pour lui, mais cela ne dépend pas de moi. Peut-être qu'il a juste passé une mauvaise journée. Son expression ne dit rien de moi. » Et il continue son chemin, paisible, centré. C'est ça, le pouvoir de gouverner tes pensées. Ce n'est pas ignorer le monde, mais filtrer l'interprétation que tu choisis de lui donner. Maintenant, comment s'entraîner à cela ? Les stoïciens utilisaient plusieurs pratiques. L'une des plus importantes était la réflexion quotidienne. À la fin de chaque journée, ils se demandaient comment ils avaient réagi à ce qui s'était passé. Ils revisitaient leurs pensées et leurs émotions, sans jugement, mais avec fermeté. S'ils avaient cédé à la colère, ils cherchaient pourquoi. S'ils s'étaient sentis abattus, ils examinaient quelles étaient les pensées qui soutenaient cet état. Cet examen constant leur permettait de redresser leur esprit jour après jour. Une autre pratique consistait à surveiller l'instant présent. Dès qu'ils remarquent qu'une pensée les trouble, ils la stoppent, l'observent, la démontent. Ils se rappellent, ceci n'est pas un fait, c'est une opinion. Je peux voir cela autrement. Que penserait un sage à ma place ? Et même si cela semble simple, ce travail régulier de nettoyer l'esprit de jugements inutiles leur donnait une force incroyable. Parce qu'un esprit clair ne souffre pas seulement moins, il aime mieux, il travaille mieux, il vit avec plus de sens. Rappelle-toi toujours ceci, tes pensées ne sont pas la réalité. Elles sont ta version de la réalité. Et cette version,
Tu peux la transformer. Tu peux cesser de croire que tu vaux moins. Tu peux arrêter de te répéter des histoires d'échecs. Tu peux lâcher ces pensées autocritiques qui te sabotent. Tu peux créer en toi une vision plus sage, plus stable, plus lumineuse. Peu importe ce qui t'est arrivé. Ce qui importe, c'est ce que tu décides de penser à partir de maintenant. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Voilà pourquoi ce principe est l'un des plus urgents à appliquer. Parce que tant que tu ne gouvernes pas tes pensées, ce sont elles qui te gouvernent. Et un esprit sans direction peut t'entraîner vers l'anxiété, la peur, la culpabilité, l'immobilité. Mais un esprit entraîné peut t'emmener vers la clarté, la paix, la croissance, la véritable liberté. Tu es ce que tu penses chaque jour. Et si tu prends soin de tes pensées, tu prends soin de toute ta vie. 4e principe stoïcien pour une transformation immédiate de la vie. L'adversité n'est pas un obstacle, c'est le chemin. Peu d'idées stoïciennes sont aussi transformatrices que celle-ci, car elles touchent une corde profonde en nous, une vérité que nous avons parfois du mal à accepter. Les difficultés de la vie ne sont pas seulement inévitables, elles sont nécessaires. Et pas seulement nécessaires, elles sont précieuses. La plupart d'entre nous grandissent en croyant que la vie idéale, c'est celle sans problème. Une vie sans douleur, où tout coule de source, tout réussit, tout est harmonie et tranquillité. Mais le stoïcisme vient bousculer cette vision avec une vérité différente. Les défis sont la matière première de notre caractère. Sans épreuve, pas de force. Sans lutte, pas de vertu. Sans obstacle, pas de vraie évolution. Marc Aurèle l'a dit avec force. Ce qui fait obstacle à l'action favorise l'action. Ce qui barre la route devient la route. Et même si cela semble contradictoire au début, quand tu l'expérimentes, tu comprends la profondeur de ce principe. Demande-toi, quand as-tu vraiment grandi sans traverser quelque chose de difficile ? Quand as-tu gagné en sagesse, en force ou en compassion sans avoir surmonté une douleur ? Exactement. Ce qui nous façonne le plus, ce ne sont pas les moments faciles, mais ceux qui nous obligent à puiser en nous des ressources dont nous ne soupçonnions même pas l'existence. Les stoïciens ne voyaient pas l'adversité comme une interruption de la vie, mais comme une partie essentielle et naturelle de ce processus de vivre avec un but. L'adversité te pousse à regarder à l'intérieur. Elle te révèle tes peurs, tes attachements, tes faiblesses. Mais elle te pousse aussi à découvrir en toi un niveau de résistance, une clarté, une fermeté que tu n'aurais jamais trouvé autrement. Et c'est pour cela que ce principe est si puissant. Il change ta relation avec la douleur. Tu ne la vois plus comme ton ennemi, ni comme un châtiment, ni comme quelque chose qui te vole le sens de ta vie. Tu commences à la voir comme un maître, un forgeron, un feu qui ne te détruit pas, mais qui te purifie. Mais attention, les stoïciens n'étaient pas masochistes. Ils ne cherchaient pas la souffrance pour la souffrance. Ils ne désiraient pas la douleur. Mais quand elle arrivait, ils ne la rejetaient pas avec désespoir. Ils l'accueillaient avec conscience. Ils se demandaient, qu'est-ce que cette situation veut m'enseigner ? Quelle part de moi a besoin de grandir pour traverser cela avec dignité ? Comment puis-je agir avec vertu, même maintenant, même ici, même au cœur de cette épreuve ? Imagine si tu commençais à voir tes problèmes sous cet angle. Que chaque fois que quelque chose se brise dans ta vie, tu te dises « Cela ne me freine pas, ça me révèle quelque chose ». Que chaque fois que quelqu'un te trahit, tu penses « Cela me montre de qui je dois m'éloigner, mais cela me rappelle aussi qui je veux devenir ». Que chaque fois qu'une porte se ferme, tu te dises « Ce n'était pas mon chemin », ou peut-être est-ce le signal qu'il est temps d'en créer un autre, plus vrai, plus authentique. La vie n'est pas une ligne droite. Et il n'y a pas de véritable croissance sans obstacle. Si tu vas à la salle de sport et que tu ne soulèves que des poids légers, tes muscles ne grandissent pas. Tu as besoin de résistance. Tu as besoin de poids. Il en va de même pour ton esprit, ton caractère, ton âme. Ils ont besoin de friction. Ils ont besoin de tension. Ils ont besoin de se frotter au chaos de la vie pour se renforcer. Chaque fois que tu traverses quelque chose de difficile avec courage, tu es en train de façonner une version plus solide de toi-même. Chaque fois qu'au milieu de la douleur, tu choisis d'agir avec sagesse, tu gagnes une forme de puissance qu'on ne peut ni acheter, ni apprendre dans des livres, ni obtenir avec de belles paroles. Elle se gagne sur le champ de bataille émotionnelle, spirituelle, mentale. Attention, ce principe ne veut pas dire que tu ne ressentiras plus de douleur. Cela veut dire que la douleur n'aura pas le dernier mot. Que tu ne laisseras pas les difficultés définir ta valeur, ni ton destin. Cela veut dire que tu continueras d'avancer la tête haute, même lorsque les jours deviennent sombres, parce que tu sais que tout ce qui se brise à l'extérieur, si tu le gères bien, peut construire quelque chose de nouveau à l'intérieur.
Ce principe affine aussi ta perception. Parce que souvent, ce qui semble aujourd'hui une catastrophe se révèle plus tard être une bénédiction. Ce que tu vois aujourd'hui comme une perte peut demain devenir l'espace dont tu avais besoin pour quelque chose de meilleur. Mais cela, tu ne le découvres qu'en traversant la tempête avec conscience. Alors, chaque fois que la vie te jette quelque chose d'inattendu, de douloureux ou d'injuste, souviens-toi de ces mots de Marc Aurèle. Ce qui fait obstacle à l'action la fait progresser. Ce qui barre la route devient la route. Et répète-les en toi. Cela ne me bloque pas, ça me façonne. Cela ne me détruit pas, ça me prépare. Cela ne m'arrête pas, ça me révèle qui je peux devenir. Car si tu changes ta manière de voir l'adversité, tu changes pour toujours ta manière de marcher dans la vie. Et une fois que tu fais cela, plus rien ne peut vraiment te vaincre. Parce que tu décides de continuer d'avancer, même avec les blessures. Et c'est ça, la marque d'un esprit stoïcien. 5e principe stoïcien pour une transformation immédiate de la vie. Vis selon la vertu, pas selon l'opinion des autres. Ce principe est l'un des piliers les plus solides du stoïcisme, mais aussi l'un des plus difficiles à appliquer dans un monde comme le nôtre. Un monde où chaque pas que tu fais semble exposé au regard, au jugement ou aux attentes des autres. Dans une société hyper connectée, où tout ce que nous faisons, disons, portons ou pensons peut être jugé publiquement. Vivre selon la vertu et non selon l'approbation extérieure est une forme de liberté radicale et puissante. Les stoïciens enseignaient que le but de la vie humaine n'est pas de plaire aux autres, ni de se conformer à leurs attentes, ni de chercher des applaudissements ou la reconnaissance, mais de vivre selon la vertu. C'est-à-dire, de faire ce qui est juste, sage, courageux, peu importe ce que les autres en pensent. Sénèque disait, « Vis de telle sorte que ta conscience soit plus forte que l'opinion publique. » Cette phrase est un bouclier, une boussole, un point de départ. Parce qu'il n'y a rien de plus épuisant que de vivre attaché à ce que les autres pensent de toi. Cela te vole ton énergie, t'empêche d'être toi-même, te fait craindre l'échec ou la déception. Et le pire, c'est que bien souvent, tu ne sais même pas exactement ce qu'ils attendent de toi. Tu essaies de satisfaire des ombres, des projections, des jugements imaginaires. Le stoïcisme te libère de cela. Il te dit, ta mission n'est pas d'être accepté, mais d'être vertueux. Ton devoir n'est pas de plaire, mais d'agir avec droiture. Et si cela t'apporte l'approbation des autres, tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, tant pis. Parce que la mesure de ta valeur ne se trouve pas dans le nombre de tes applaudissements, mais dans ta fidélité à ce qu'il y a de meilleur en toi. Vivre selon la vertu, c'est faire des choix ancrés dans des principes solides, et non dans des émotions changeantes ou sous la pression des autres. C'est avoir le courage de dire non quand tout le monde attend un oui. Et de dire oui quand tout le monde te critique pour ne pas rentrer dans le moule. C'est agir avec honnêteté, même si personne ne le remarque. Avec justice, même s'il n'y a pas de récompense. Avec compassion, même si ce n'est pas réciproque. Avec discipline, même s'il n'y a pas d'applaudissements. Alors demande-toi honnêtement, combien de fois as-tu fait quelque chose uniquement parce que d'autres l'attendaient? Combien de fois as-tu trahi ce que tu sentais juste, par peur d'être jugé, rejeté ou mal compris? Ce conflit intérieur laisse des cicatrices, car au fond, tu sais que tu abandonnes ton centre, que tu laisses la voix des autres être plus forte que la tienne, que tu vis tourner vers l'extérieur et non enraciné à l'intérieur. Les stoïciens savaient que la paix véritable ne vient pas de l'approbation de tous, mais d'une conscience en paix. Quand tu fais ce que tu sais être juste, quand tu agis avec vertu même si personne ne le remarque, tu trouves le repos en toi-même. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu sais que tu as donné le meilleur de toi, depuis un lieu sincère. Et cela te rend libre. Parce que tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit, ni de prouver quoi que ce soit. Il te suffit d'être, d'agir bien, et de laisser le monde penser ce qu'il veut. Tu ne peux pas contrôler les jugements des autres. Mais tu peux toujours choisir de rester intègre. Vivre selon la vertu, c'est aussi se protéger des manipulations émotionnelles. Car il y aura toujours des personnes qui chercheront à te faire culpabiliser ou à te faire croire que tu n'es pas assez, si tu ne fais pas ce qu'elles veulent. Mais lorsque tu restes ferme dans tes valeurs, tes principes, ta vision claire de ce qui est juste, tu ne cèdes plus par faiblesse. Tu peux écouter, dialoguer, mais tu ne te plies pas au vacarme extérieur. Et cela ne signifie pas être égoïste ou insensible. Bien au contraire. Cela veut dire agir avec un véritable amour, avec une compassion authentique. Car lorsque tu restes fidèle à la vertu, tu prends aussi soin des autres, mais depuis un endroit sincère, et non pas par besoin d'approbation. Pense aux personnes que tu admires le plus. Ne sont-elles pas celles qui ont vécu en cohérence avec elles-mêmes, même lorsqu'elles ont été critiquées ou rejetées?
Ne sont-elles pas celles qui sont restées fidèles à leurs convictions, même lorsque cela leur a coûté cher? Ces personnes n'étaient pas esclaves de ce que l'on pourrait dire d'elles. Elles étaient loyales à leur propre vérité. Et c'est exactement ce que te propose ce principe stoïcien. Vis de l'intérieur, non de l'extérieur. Que ton âme soit ton guide, et non les cris du monde. Que ton intégrité vaille plus que tes abonnés, tes titres ou tes réussites. Car au fond, la vie se vit depuis l'intérieur. Et la seule chose qui ressemble vraiment à la paix, c'est de savoir que tu es resté fidèle à toi-même. Que tu as agi avec la vérité. Que tu as été guidé par la vertu. Que tu as été juste, même si personne ne le voyait. Que tu es resté ferme, même si tu tremblais à l'intérieur. Que tu as été toi. Ce genre de vie, même si elle n'est pas toujours facile, est celle qui laisse une empreinte. Et plus important encore, c'est celle qui te rend libre. 6e principe stoïcien pour une transformation immédiate de la vie. Le moment présent est tout ce que tu as. Ce principe, qu'on entend souvent sous la forme moderne, vis l'instant présent, revêt dans le stoïcisme une profondeur bien plus puissante qu'il n'y paraît. Ce n'est pas seulement une invitation à te détendre ou à profiter de l'instant. C'est un avertissement clair, un appel à l'éveil. Si tu n'es pas présent, tu es en train de perdre ta vie. Aussi simple que cela. Les stoïciens ne voyaient pas le présent comme une simple circonstance, mais comme une responsabilité. Marc Aurèle l'exprimait avec une sincérité lumineuse. Ne vis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. Le destin est déjà là. Tant que tu respires, tant que c'est possible, sois bon. Et ici, bon ne veut pas dire gentil ou moral au sens superficiel. Cela veut dire, vis avec vertu, avec lucidité, avec détermination. Cela veut dire ne pas laisser tes journées filer entre des excuses, des distractions, des plaintes ou des reports. Car sans t'en rendre compte, tu passes plus de temps à ressasser ce qui a été ou à craindre ce qui viendra qu'à habiter le seul instant réel que tu as, celui-ci. Les stoïciens savaient que le passé n'existe plus, sauf dans ta mémoire. Et que le futur n'existe pas encore, sauf dans ton imagination. Seul le présent est réel. C'est seulement dans ce moment que tu peux agir, décider, changer, réparer, remercier, aimer, servir, résister, avancer. Mais la plupart d'entre nous vivent prisonniers de deux forces invisibles, la nostalgie du passé et l'anxiété de l'avenir. On ressasse nos regrets, on revisite nos erreurs, on se culpabilise pour les choix mal faits, pour les mots non dits, pour les occasions ratées. Ou on se projette dans demain avec peur, insécurité, avec des projets qu'on ne commence jamais vraiment. Et pendant ce temps, l'instant présent, seul endroit où la vie se déroule vraiment, s'échappe. Sans nous en rendre compte, chaque minute que nous gaspillons à vouloir changer ce qui est déjà arrivé, ou contrôler ce qui n'est pas encore là, est une minute de moins de présence réelle. Et pourquoi est-ce si important? Parce que la vie ne se passe ni dans les souvenirs, ni dans les attentes. Elle se passe ici. Tu peux posséder toute la sagesse du monde, mais si tu ne l'appliques pas aujourd'hui, elle ne sert à rien. Tu peux avoir les plus grands rêves, mais si tu ne fais rien maintenant, ils ne se réaliseront jamais. Tu peux avoir le cœur le plus généreux, mais si tu n'aimes pas dans l'instant, tu n'as rien fait. Le présent est sacré pour les stoïciens. Pas parce qu'il est confortable, mais parce qu'il est la seule fenêtre où tu peux exercer ta volonté et pratiquer la vertu. Le stoïcisme te pousse à te demander, qu'est-ce que je fais de ce moment? Est-ce que j'agis avec sagesse? Est-ce que j'entraîne mon esprit, ou est-ce que je suis distrait? Est-ce que je remercie cette journée, ou est-ce que je la prends pour acquise, comme si elle m'était due? La présence n'est pas une mode ni un slogan de motivation. C'est une posture de vie. C'est comprendre que chaque instant est une opportunité unique, même le plus simple, même le plus ordinaire. Il a une valeur infinie si tu le regardes avec les yeux de quelqu'un qui sait que le temps est une ressource limitée. Pour les stoïciens, la mort n'était pas une chose à craindre, mais à se rappeler. Non pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec intensité, urgence, sens. Parce que lorsque tu te souviens que demain n'est pas garanti, tu vis mieux aujourd'hui. Tu ne reportes pas les décisions importantes. Tu ne repousses pas les conversations qui peuvent guérir. Tu ne perds plus ton temps dans des choses qui n'apportent rien à ton but, à ta croissance, à ton âme. Ce principe a aussi un pouvoir guérisseur. Parce que souvent, notre douleur vient de choses qui ne sont plus ou qui ne sont pas encore. Mais quand tu t'ancras dans le présent, tu peux trouver du soulagement. Ici et maintenant, tu es probablement en sécurité. Tu as un corps. Tu as de l'air à respirer. Tu as une pensée pour réfléchir, changer de direction, respirer profondément, remercier.
Le présent est une forteresse. Quand ton esprit se disperse, tu deviens fragile. Quand ton esprit se concentre, tu deviens inébranlable. Et cela, ce n'est pas qu'une belle idée philosophique, c'est une pratique concrète. C'est pourquoi les stoïciens méditaient, réfléchissaient, écrivaient, observaient leurs pensées et se répétaient encore et encore, « Seul ce moment m'appartient ». Imagine ce qui changerait si tu faisais de chaque jour une petite œuvre d'art. Pas parfaite, pas exempte d'erreurs, mais vécue avec intention, avec clarté, avec présence. Imagine ce qui se transformerait si, chaque jour, tu te souvenais que tu n'es pas ici par hasard et que ton temps a un but. Que se passerait-il si, au lieu de reporter les décisions importantes, tu les prenais maintenant? Ce principe ne change pas seulement ton état d'esprit, il change ton énergie. Il te relie à la gratitude. Il t'éloigne du bruit mental. Il te rend à nouveau capable d'agir. Et il te transforme, non pas demain, mais dès cet instant. Parce que le moment présent, même imparfait, même loin d'être idéal, est le seul terrain fertile où tu peux semer quelque chose de vrai. Et si tu l'honores, si tu l'habites avec sagesse, tout commence à fleurir. 7e principe stoïcien pour une transformation immédiate de la vie. La volonté est le gouvernail qui tient le cap quand tout change autour de toi. Comme tout muscle essentiel, si elle n'est pas entraînée, elle s'atrophie. Si elle n'est pas challengée, elle s'affaiblit. Si elle n'est pas cultivée au quotidien, elle devient une feuille emportée par chaque vent. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, le disait sans détour, ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux. Veux les choses comme elles arrivent et ta vie ira bien. Cette phrase, qui peut sembler fataliste au premier abord, recèle en réalité une puissance monumentale. Parce qu'elle ne dit pas de se résigner, mais de fortifier la volonté, accepter ce qui est inévitable et agir avec fermeté à partir de là. La volonté, ce n'est pas seulement désirer que quelque chose se produise. C'est avoir le caractère nécessaire pour rester ferme, constant, concentré, même lorsque les émotions débordent ou que le monde ne coopère pas. Comment entraîner la volonté concrètement? Les stoïciens croyaient à une discipline quotidienne, à de petits actes répétés avec conscience, pour renforcer ce noyau intérieur. Voici comment appliquer ce principe, étape par étape, et pourquoi il est si puissant. Le confort ne développe pas la volonté. Si tu ne fais toujours que ce qui est facile, tu ne découvriras jamais de quoi tu es capable quand tout devient difficile. Les stoïciens pratiquaient le lever matinal, la résistance au froid, le jeûne volontaire ou le refus de certains plaisirs éphémères. Pas pour se punir, mais pour endurcir l'âme. Ainsi, lorsque la vraie adversité frappe, ton esprit ne se brise pas, il a déjà été entraîné. Exemple, décide aujourd'hui de ne pas toucher ton téléphone pendant la première heure après ton réveil. Ce n'est pas facile. Ton esprit réclamera sa dose de distraction. Mais si tu résistes, tu entraînes ce muscle invisible qui te permet de dire non à ce qui est facile et oui à ce qui est nécessaire. Fais ce qui est juste, même si tu n'en as pas envie. C'est l'un des principes les plus difficiles à accepter. La motivation est instable. Si ta vie dépend de la motivation, tu avanceras par à-coups. Mais si tu entraînes la volonté, tu apprends à agir non pas par envie, mais par devoir. Exemple, un jour où tu es épuisé, mais tu sais que tu dois aller au sport, étudier, avancer sur ton projet, ou prendre soin de ta santé. Ta tête t'invente 1000 excuses. La volonté te dit juste, fais-le. Et tu le fais. Même si ça coûte. Même si ton corps réclame une pause. Cet acte, ce moment, forge ton caractère plus que n'importe quelle réussite extérieure. Domine tes impulsions avant qu'elles ne te dominent. La volonté, c'est aussi la capacité de résister au plaisir immédiat pour un bien plus grand. Quand tu te laisses emporter par chaque impulsion, colère, gourmandise, distraction, paresse, tu perds la maîtrise de toi-même. Les stoïciens n'ignoraient pas les impulsions. Ils savaient qu'elles font partie de la nature humaine. Mais ils enseignaient que le sage n'en est pas esclave. Exemple, tu es en plein débat. Ton ego s'enflamme. Tu veux crier, humilier, imposer. Mais tu t'arrêtes. Tu respires. Tu te dis, je n'ai pas besoin de gagner cette bataille pour rester en paix. Et tu choisis le silence, le calme, ou une réponse ferme, mais respectueuse. À cet instant, tu ne maîtrises pas seulement la situation, tu te maîtrises toi-même. Gagne chaque petite bataille quotidienne. La volonté ne se forge pas dans les grands moments. Elle se construit dans les décisions minuscules du quotidien. Te lèveras-tu quand sonne le réveil ou céderas-tu 5 minutes de plus? Mangeras-tu ce qui nourrit vraiment ton corps ou ce qui flatte tes envies immédiates?
Liras-tu ce chapitre ou retourneras-tu à la distraction facile? Chacune de ces petites décisions est une répétition de plus dans la salle de sport de l'âme. Exemple pratique. Chaque soir, note 3 choses importantes à faire le lendemain et fais-les coûte que coûte. Peu importe ce qui arrive. Ce simple exercice te reprogramme pour te faire confiance, pour voir que tu peux y arriver. Que ta parole envers toi-même a du poids. Transforme l'adversité en entraînement. C'est fondamental. La volonté la plus solide ne se forme pas quand tout va bien, mais dans la tempête. Un échec, une perte, une trahison, une période difficile, tout cela est un terrain fertile pour forger un esprit invincible. Mais seulement si tu décides d'y voir un champ d'entraînement, et non un châtiment. Exemple, tu as perdu quelque chose de précieux. Ton esprit veut s'effondrer, pleurer, chercher un coupable. Mais tu choisis de te lever chaque matin avec dignité. Tu choisis la gratitude, l'effort, la tempérance, même si ça fait mal. Et chaque jour où tu le fais, sans même t'en rendre compte, tu transformes la souffrance en un feu qui te forge. Pourquoi ce principe transforme-t-il ta vie? Parce qu'il te redonne le contrôle. Parce que ce qui compte, ce n'est plus ce qui se passe dehors, mais comment tu y réponds de l'intérieur. Parce qu'avec une volonté forte, tu n'es plus l'esclave de tes émotions, de tes peurs, de tes envies. Et ça, c'est une forme de liberté qu'on n'achète pas avec de l'argent, qu'on n'obtient pas par la célébrité, qu'on ne reçoit pas de l'extérieur. C'est seulement toi qui peux la construire. Entraîner ta volonté, c'est choisir, chaque jour, de devenir la meilleure version de toi-même, même quand le monde ne t'aide pas. C'est te dire, mon âme vaut plus que mon confort. C'est vivre avec un but, et non par réaction. Et quand ça devient une habitude, tu n'as plus besoin de motivation pour te lever. C'est ta mission qui te soulève.